Bonjour, je m'appelle Geneviève Marcotte et je débute une maîtrise en communication à l'automne 2020 en recherche-création. La pandémie a chamboulé le monde entier et tous les secteurs ont dû s'adapter et réfléchir à comment se réinventer. J'ai eu l'occasion de me questionner à savoir comment l'action culturelle et la culture en général a pu changer, innover ou créer des nouvelles initiatives. Le projet de recherche dirigé par la professeure Anouk Bélanger trace un panorama des initiatives, des impacts, des stratégies et des actions dans le milieu culturel durant la pandémie de COVID-19. Dans ce cadre, moi et une finissante de l'action culturelle, Léonie Legault, nous sommes posés comme question comment le milieu culturel québécois s'est-il adapté à la pandémie de COVID-19? La vie de quartier, les activités de loisirs, l'offre culturelle, artistique et touristique, les initiatives de participation citoyenne ou les initiatives des artistes indépendants ont permis de créer un lien social, d'animer la communauté et de promouvoir la diversité et l'accessibilité universelle. La vie de quartier, les activités de loisirs, les festivals et événements, les initiatives des artistes indépendants ou de participation citoyenne ont permis de créer du lien social, d'animer la communauté, de lutter contre l'exclusion et de promouvoir la diversité et l'accessibilité universelle. Agir pour la culture, pour nous, c'est évident et c'est important. Nous sommes donc penchés à savoir comment le milieu culturel a pu survivre et remplir ses rôles sociaux durant la pandémie. Notre projet de recherche se décline en 4 objectifs. Recenser les initiatives culturelles qui ont été créées, repensées ou accélérées durant la pandémie. Analyser les buts et les stratégies afin de mieux comprendre le rôle du milieu culturel durant la pandémie. C'est aussi de comprendre comment le milieu s'est adapté, incluant les possibilités et impossibilités. Et le 4e objectif est de contribuer au renouvellement et à l'adaptation du milieu culturel en diffusant nos résultats d'analyse au milieu académique et culturel. Au début de notre projet de recherche, nous avions quelques petites idées à savoir comment le milieu culturel allait s'adapter. Nous avons pensé que certaines initiatives allaient naître ou être transformées. Nous avons aussi pensé que le recours numérique et le mode virtuel seraient un moyen de diffusion plus sûr en contexte incertain. Et nous avons espéré que les organismes et les organisateurs allaient s'entraider, partager des ressources et créer des projets ensemble. Mais nous avons surtout laissé le milieu culturel nous surprendre par son inventivité, son désir de continuer à créer. Notre méthode se divise en 4 étapes. Premièrement, nous avons cherché par domaine, soit musique, cinéma, théâtre, etc., dans la barre de recherche Google avec des mots-clés. Et puis, nous sommes assurés que leur territoire était couvert de façon égale, soit en regardant les médias locaux des 21 régions touristiques du Québec. Puis, nous avons été dans les médias chercher toutes les sections culture, soit de Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, le Journal de Montréal et de Québec, Le Soleil, La Tribune, Le Droit, etc. Puis nous avons été voir dans les médias indépendants, soit Urbania, Voir.ca ou Culture Cible. D'ailleurs, nous avons complété ce survol médiatique avec le balado La Sentinelle de Marc-André Grondin, produit par Culture Cible, qui prenait des nouvelles des travailleurs culturels du Québec pendant la pandémie. Puis nous avons procédé par méthode boule de neige sur Facebook, soit en cherchant des mots-clés d'événements, de pages Facebook ou de groupes. Les pages des organismes et des organisateurs étaient mises à jour plus souvent sur Facebook et ils partageaient aussi des nouvelles initiatives pour enrichir notre collecte de données. Puis nous avons terminé en créant 2 sondages pour enrichir encore plus notre collecte de données et voir s'il y avait des initiatives qui avaient passé sous notre radar ou qui n'étaient pas couvertes par les médias. Donc, nous avons créé un sondage pour le réseau de l'OMEC et puis pour notre réseau social et professionnel que nous avons partagé sur Facebook. C'est 43 répondants qui ont inscrit des initiatives dont ils ont entendu parler ou ils ont participé. Et puis, ces initiatives ont été compilées dans une grille Excel et dans un Google Doc, ce qui nous a permis de recenser environ 400 initiatives. Nous ne sommes pas à l'analyse complète puisque nous sommes en train de compiler notre grille Excel qui nous permettra de faire une synthèse et des analyses croisées. Mais pour le moment, avec les initiatives recensées, cela nous permet de voir les enjeux que nous allons approfondir. Nous allons analyser les endroits dont les initiatives ont été créées pour pouvoir voir quelles possibilités et impossibilités ils ont fait face. Par exemple, les régions ayant plus d'espace ont pu avoir des spectacles extérieurs à 2 mètres distanciés, alors que la ville ayant moins d'espace a transformé ses festivals en festivals numériques et pouvait utiliser l'espace public pour créer des rues piétonnes ou des pistes cyclables. Puis nous avons vérifié le public cible. Certaines initiatives visaient davantage des personnes âgées qui vivaient un confinement particulièrement difficile. La plupart des initiatives avaient comme objectif de briser l'isolement avec des spectacles de musique, de danse, de cirque à l'extérieur, dans le stationnement des résidences et ce, gratuitement. Et d'autres initiatives visaient les enfants pour contribuer à les divertir et les aider dans leur éducation.
Puis nous avons analysé les stratégies, donc la façon ou le type d'initiative choisie pour rejoindre le public. Le constat étant que le public ne peut plus se rendre aux artistes et aux lieux de diffusion, c'est donc aux artistes et aux organisateurs de se rendre au public. Les stratégies le plus souvent utilisées sont la diffusion de la culture ou l'animation de communautés, soit en échange actif ou en partage, soit en ligne ou hors ligne. Et de plus, l'accessibilité des initiatives dépendait selon si c'était pour un groupe restreint ou ouvert à tous. C'était parfois gratuit, payant ou à contribution volontaire. Et de plus, l'offre en ligne a permis d'avoir une offre culturelle égale pour tous, peu importe la localisation. Pour ce qui est de l'offre en ligne, nous avons vu des plateformes numériques être utilisées, comme des vidéos en direct et de rediffusion de contenu, avec les lives Facebook, les lives Instagram. Alors, pour un partage et une discussion en direct, Zoom était plus utilisé. Nous avons vu aussi des nouvelles plateformes naître durant la pandémie, comme la billetterie québécoise lepointdevente.com qui a créé sa plateforme numérique totalement sécuritaire et accessible pour les événements culturels québécois. Puis nous avons le concertbleu.com qui a été créé par le festival Classica qui donne une plateforme pour la musique classique et une vitrine pour ce genre de musique. Et du côté du cinéma, nous avons la plateforme Kinomarquis qui propose des films dans une salle de cinéma indépendante près de chez soi comme le Cinéma Moderne à Montréal. Pour l'offre hors ligne, la formule Cinéparc est revenue à la mode, puisqu'on pouvait accueillir davantage de public avec une distanciation sociale grâce aux voitures. Et cela a permis de créer des spectacles de musique avec Musipark, Fauve pour un spectacle d'humour ou encore une programmation de films comme un cinéparc traditionnel. Nous avons vu aussi la formule déambulatoire dont le spectacle se promenait en forme de parade, comme le collectif Bonheur Mobile qui se promenait dans les rues et ruelles d'Hochelaga pour divertir le public du balcon ou de leur cours. Certaines initiatives ont invité les participants à déambuler, comme l'œuvre Errance de Mélanie Binette de la programmation OFTA, programmation alternative du Festival Transamérique. L'initiative proposait une œuvre audio sur son téléphone et proposait aux participants de déambuler dans leur propre quartier. Nous avons vu aussi la stratégie des tournées et virées, qui est un spectacle extérieur qui s'arrête à certains endroits, comme la tournée des portes du festif, où les familles de Baie-Saint-Paul s'inscrivaient pour recevoir une prestation musicale devant chez eux. Il y avait aussi l'ensemble Caprice, qui faisait des spectacles aléatoires devant les appartements des Montréalais. Nous avons vu aussi des artistes se promener en boîte de pick-up, comme au Pays des pick-up du FME. Nous avons vu aussi des bus se transformer en scènes roulantes parcourant le Québec, comme l'aventure musicale du Mixbus. Les citoyens ont aussi été invités à créer eux-mêmes leurs tournées et virées, comme l'initiative Croque ton quartier de Beauport, qui invitait les citoyens à se costumer, se promener dans leur véhicule pour divertir leurs voisins. Nous avons vu aussi la stratégie de micro-spectacles, qui étaient des spectacles avec une sécurité sanitaire impeccable, des spectacles avec Dear Criminals, qui permettaient d'être entourés de plexiglas au cabaret du Lion d'Or. Nous avons aussi recensé les œuvres qui ont été inspirées par le confinement ou créées durant le confinement, comme la chanson QDBV d'À la Claire Ensemble ou encore celle de Simon Lachance, Pâlir au soleil, des romans qui ont été écrits durant le confinement, comme Daddy de Antoine Charbonneau de Mers, ou encore des vidéoclips à être créés et tournés durant le confinement, comme le vidéoclip de Cry, ou à être divertis par des rébus pandémiques de Barbara Dufault. Nous avons aussi analysé les buts et objectifs qui dépendaient selon la période, le domaine ou encore le public cible. L'objectif qui revenait le plus souvent étant de briser l'isolement. Puisque nous étions tous confinés, les initiatives culturelles ont permis de créer du lien social au-delà de la barrière physique. Plusieurs chercheurs ont démontré que la culture avait une importance pour créer du lien social et briser l'isolement. Nous pensons donc que durant la crise, ça a été d'autant plus important de créer des initiatives culturelles. Et c'est pourquoi un des objectifs qui est revenu le plus souvent était de créer du divertissement et d'offrir une offre culturelle malgré la pandémie. Un des objectifs qui nous a plus surprises était la question de la consommation locale, comme avec le mouvement #Musique Bleue du chanteur Philémon Simon, qui promouvoit la musique d'ici et incite les radios à diffuser davantage de musique bleue. Certaines initiatives ont permis de prendre action et de promouvoir la diversité, comme la murale « La vie des Noirs compte » sur la rue Sainte-Catherine dans le village. Le milieu culturel a pris du temps pour se restructurer, réfléchir et peut-être s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Cela a permis de donner une accessibilité égale partout au Québec, transcendant les frontières physiques avec une offre de diffusion en ligne. Cela a permis aussi à certaines initiatives et certains organismes d'être démocratisés et de rendre accessible leur offre, comme le Festival de jazz de Montréal, qui a eu une offre 100% gratuite et en ligne qui permettait à tous au Québec de pouvoir y assister. Ça a été l'occasion aussi pour certains de s'initier aux arts et à la culture, comme l'initiative À vos crayons, un compte Instagram qui incitait les gens à dessiner et à partager leurs dessins sur Instagram grâce à des thèmes donnés chaque jour.
Et puis certains autres ont dû remplacer leur programmation ou leur événement en créant des activités innovantes comme le bingo bleu du festival Bleu Bleu, qui était un bingo sur Zoom. Au final, il est évident qu'une imagination et une créativité a été mise à profit. Ceci témoigne d'une vitalité de la culture et de l'action culturelle au Québec. La culture a agi comme un baume sur un cœur secoué par une pandémie qui a chamboulé le monde entier. Et le milieu culturel a fait ce qu'il sait le mieux faire, se réinventer afin de toucher les gens peu importe où ils sont.